pas si je suis de travers ou quoi. Je pense que c'est bon, je suis prête. C'est la première fois que je fais un peu sans frange. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que je suis mieux avec une frange ou sans? Personnellement, j'aime bien la frange. Ça me démange énormément de couper ma frange, mais j'attends parce que je voulais voir ce que ça faisait sans frange. Salut tout le monde, c'est Marianne Oulala. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire une petite vidéo sur les États-Unis. Aujourd'hui donc je vais vous parler des 5 choses qui m'ont choquée, qui m'ont étonnée en venant aux États-Unis. C'est ce que je pense personnellement. Vous pouvez aussi avoir une expérience différente et penser différemment, puisque chaque personne a une expérience différente et chaque personne est différente, donc a des pensées différentes. Là aussi, il y a plus de 5 choses, mais j'ai décidé de parler dans cette vidéo de 5 choses et peut-être que je ferai une autre vidéo si vous voulez plus de détails ou plus de choses qui m'ont étonnée ou qui m'ont choquée. C'est parti! Première chose qui m'a surprise, qui m'a choquée, qui m'a étonnée quand je suis arrivée aux États-Unis, c'est les gens sont vraiment so nice, trop gentils, souriants, etc., etc. Alors là aussi je pense que c'est spécialement vrai en Californie et à Los Angeles. J'ai vraiment l'impression que le temps, c'est-à-dire la météo et le fait qu'il fasse beau tout le temps, ça fait plaisir et donc les gens sont beaucoup plus plaisants. Quand tu croises quelqu'un dans la rue, tu lui dis bonjour quoi, enfin c'est un truc de ouf. Moi c'est un truc qui ne m'arrivait jamais en Corée et jamais en France je crois. Enfin, quand j'avais 18 ans ou quand j'avais moins de 18 ans, ça n'arrivait pas. Il y a quelqu'un qui te croise, il te dit bonjour avec le grand sourire et il te demande même comment tu vas. Aussi en relation avec ça, les gens ici, quand ils te disent bonjour, bon ils te font pas la bise, mais ils te font un câlin, genre un gros câlin comme ça. Et moi personnellement ça m'a étonnée parce que je pensais pas qu'ils étaient autant tactiles que ça. Et c'est bizarre parce qu'en France on pense que faire un câlin c'est trop tactile alors qu'on fait une bise. Et ici c'est l'inverse en fait, ils pensent que la bise c'est trop tactile et le câlin c'est pas tactile. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Vous préférez la bise ou le câlin? Ou alors rien du tout comme en Corée où on dit salut comme ça. Bonjour! Et il n'y a pas de contact physique. Deuxième chose qui m'a étonnée, qui m'a surprise aux États-Unis, c'est le fait que en fin de compte, ils sont pas si gros que ça les Américains. Je pense que j'ai eu un petit lavage de cerveau quand j'étais aussi jeune, et quand j'avais 18 ans, et que en Corée du Sud il n'y a que des minces entre guillemets, et qu'on prône la maigreur et la minceur. Voilà, je pensais que tout le monde était gros aux États-Unis, ce qui n'est pas du tout vrai. Et là aussi je pense qu'à Los Angeles, c'est la côte ouest et donc il fait beau et donc il y a plus de fruits, il y a plus de légumes, on est plus healthy, etc. Il y a plus d'activités, on marche beaucoup, on fait du sport, etc. Enfin c'est vraiment... Enfin voilà, c'est pas du tout ce que j'imaginais. Je pensais pas voir autant de gens minces et autant de gens en bonne santé. Et là aussi, mon rapport à l'apparence physique a aussi changé entre temps. Quand j'étais plus jeune, je me sentais obèse, de toute façon on me disait que j'étais obèse et voilà, je pensais que j'étais énorme, etc., etc. Maintenant je me suis beaucoup plus assumée, je vois quand même qu'il y a des corps différents, qu'il y a des gens qui sont plus gros que d'autres, plus minces que d'autres et que voilà, que tout le monde est différent et je suis quand même beaucoup plus ouverte niveau ça. Je pense pas que avoir 2 ou 3 kilos en plus fait qu'une personne est grosse ou pas quoi. Bon là aussi le mot grosse ça dépend de ce que tu penses toi. Il y a des gens pour qui je suis énorme et il y a des gens pour qui je suis très mince. Donc voilà, ça dépend. Mais en tout cas de mon regard, enfin en tout cas en Los Angeles, personnellement je sors à downtown, je ne vois pas vraiment de gens qui sont en extrême surpoids et qui n'arrivent pas à marcher quoi. Enfin non, j'en vois pas énormément. Le troisième point donc qui m'a étonnée quand je suis arrivée aux États-Unis, c'est le fait qu'ils ont énormément de communautés. Je constate qu'il y a quand même pas mal de communautés, c'est-à-dire de communautés religieuses, mais aussi de communautés de
c'est-à-dire de... comment dire, de pays d'où tu viens, voilà. Donc par exemple, je vais vous donner un exemple très concret, mais à Los Angeles il y a une énorme communauté coréenne et il y a K-Town. K-Town c'est vraiment la Corée quoi, enfin c'est la Corée il y a quelques années déjà, mais c'est la Corée. Tu peux trouver des pharmacies, tu peux trouver des docteurs, des acupuncteurs, des restaurants, des karaokés, des supermarchés, tout ça coréen. Il y a même des serruriers coréens, il y a même des services d'imprimantes, des services de tout, de réparateurs d'éviers ou je ne sais pas quoi, mais coréens. Un autre exemple aussi que je peux donner, c'est les communautés religieuses. Je trouve qu'aux États-Unis, ils sont beaucoup plus religieux et à fond dans les religions que par exemple en France. Le quatrième point qui m'a étonnée en venant aux États-Unis, c'est eh bien il faut avoir une voiture aux États-Unis, spécialement à Los Angeles. Si t'as pas de voiture, c'est compliqué. Sauf si tu habites à downtown et encore le métro et les bus c'est pas si bien desservi que par exemple à Séoul. Et même à Paris, je trouve que Paris, le métro il va n'importe où en fin de compte. Mais à Los Angeles, c'est pas la peine quoi. Il te faut une voiture si tu veux aller quelque part parce qu'il n'y a pas autant de bus, il n'y a pas autant de métro qu'à Séoul ou qu'à Paris. En fin de compte, la voiture c'est un peu la liberté qui s'offre à toi et même moi personnellement qui n'aime pas du tout prendre la voiture et qui n'aime pas les voitures, je commence à penser qu'il me faut vraiment une voiture et d'ailleurs j'ai ma première voiture. On a acheté une voiture qui est vraiment, comment dire, un sac poubelle sur roue, mais on l'a eu vraiment pas cher quoi. Je crois que c'est moins de 1000 $ quoi qu'on l'a acheté. C'est une grosse voiture donc ça me fait un petit peu peur de la conduire. Je vais pas vous mentir que ça me fait peur, mais voilà, je suis vraiment très contente d'avoir une voiture et de pouvoir commencer à conduire parce que ça veut dire que je vais pouvoir me déplacer librement quand je veux, où je veux et ça c'est vraiment cool. La dernière chose et la cinquième chose qui m'a surprise quand je suis arrivée à Los Angeles plus particulièrement, c'est le fait que, bah, en fin de compte, je ne vois pas de pistolet, de revolver, de tout ce qui est gun machin. Alors là aussi je pense que c'est spécial à Los Angeles, je pense que politiquement et culturellement la côte ouest et surtout Los Angeles est très ouvert et donc peut-être c'est à cause de ça qu'ils n'ont pas d'armes en fin de compte, enfin pas autant que ce que je pensais. En fin de compte, même si je suis allée à New York plusieurs fois quand j'étais jeune et que j'avais cette espèce de stéréotype de l'américain qui est gros et qui a un revolver, et ben en fin de compte pas du tout. Ça fait quelques mois déjà que je suis ici et j'ai pas encore vu d'armes à part les policiers. J'ai jamais vu d'armes ni dans la rue, ni voilà. Donc peut-être c'est parce que je suis dans le bon endroit et que je suis dans un quartier qui est assez sécurisé, mais en tout cas j'ai pas encore vu de pistolet ou d'armes ou quoi que ce soit. Et j'espère que je n'en verrai pas parce que je préfère pas en voir. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai dit donc 5 choses qui m'ont choquée, qui m'ont étonnée, qui m'ont surprise quand je suis arrivée aux États-Unis. Là aussi c'est quelque chose qui est totalement personnel parce que j'ai une expérience très spéciale, je suis française donc j'ai vécu en France jusqu'à mes 18 ans et j'ai vécu 10 ans en Corée du Sud à Séoul. Donc voilà, je pense que mon point de vue a été un petit peu influencé par le fait que je n'habite pas en France et que j'habitais en Corée et que voilà, c'est compliqué mais enfin en tout cas c'est ce que je pense. Et voilà, dites-moi si vous aussi vous êtes allés aux États-Unis, qu'il y avait des choses qui vous ont choqué. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et à partager votre opinion tout simplement en paix avec les gens. On peut discuter, avoir un petit débat sympathique dans les commentaires. Donc je vous attends en bas. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Je fais des vidéos quand j'ai envie. Donc des fois c'est le mercredi, des fois c'est le dimanche, des fois une fois par semaine, des fois une fois par mois, des fois 4 fois par semaine. Ça dépend. Quand j'ai envie, j'en fais. Quand j'ai pas envie, j'en fais pas. Voilà. Je vous envoie plein d'ondes positives et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!